On a fait 2 cérémonies à la fois. Il y a eu des décès des membres de la famille. Bon, et on a un rituel que nous avions fait pour éloigner leurs esprits du couvent. C'est ça que nous avions fait le vendredi. Donc, suivi de l'intronisation de certains membres qui sont déjà décédés aussi. On a fait le rétoffement le samedi et c'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. Mais ça, c'est coïncidé avec l'avènement de 10 janvier, la fête des Vaudous. C'est une grande fête pour nous. Et on a célébré la fête des Vaudous et nos rituels en même temps. C'est un double événement. C'est les fétiches de mon couvent. Et c'est rien, il reste encore une bonne quinzaine à l'intérieur. On ne peut pas tous les faire sortir tout. Parce que ça là maintenant, tu as vu, ils sont déjà nombreux. C'est une vingtaine, mais ils sont nombreux. Tu as vu que il n'y a pas eu ce que nous attendions de manifestations de la danse, parce que ils ne sont pas, ils se disputaient la danse, tu as vu, c'est parce qu'ils sont nombreux. Or, si on avait réduit le nombre, tout le monde, tous les fétiches allaient danser à leur guise et tout le public sera satisfait. Donc on a encore une vingtaine de fétiches à l'intérieur. Lorsqu'on suit un peu ce spectacle, on voit qu'il y a toujours du beau à découvrir. Cela intéresse les touristes et même les étrangers. C'est vrai. Alors que faites-vous aujourd'hui pour améliorer, pour pérenniser ce que nous ont laissé nos ancêtres, nos aïeux? Parce que vous aussi, vous avez laissé à la jeune génération. Ouais. Nous, on a déjà une relève chez nous. Nous, on a une relève. Bon, maintenant, notre couvent, nous, on est particulier. Nous, on ne sort pas comme ça. C'est pour les événements heureux, malheureux. Et parfois, la mairie nous sollicite pour les événements. Sinon, à part ça, nous, on ne sort pas. Nous sommes sortis aujourd'hui maintenant. Là. Ça va peut-être faire un an. S'il n'y a pas d'événement malheureux ou heureux, on ne sort pas en désordre. Voilà pourquoi, si nous voulons sortir là, le public s'empresse pour aller nous voir. On peut chiffrer combien de couvents de fétiches? Bon, il y a 3 associations. Bon, moi, mon couvent est affilié au SCAS. SCAS, là, Suprême Conseil des Adeptes des Gungun. Bon, dans notre association, nous, on compte au moins 77 couvents. Bon, les autres, bon, je ne peux pas dire avec certitude leur nombre. Mon association, le SCAS, là, c'est l'association qui a plus de couvents que les autres. C'est l'association qui a plus de couvents. Donc, disons que les autres doivent avoir une quinzaine. Comment avez-vous gérer tout ce nombre? Parce qu'on sait que les divinités c'est des divinités qui ne sont pas faciles à maîtriser. C'est vrai. Et vous avez peut-être d'autres astuces que vous utilisez parce que ce n'est pas du tout facile si on les voit en train d'animer. Ouais, ben c'est vrai, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Il y a toujours des dérapages. Mais on essaie quand même de gérer. Moi, je suis le trésorier général du couvent central Strasbourg. En dehors d'être le balai de couvent Mafodjana, au niveau communal, je suis le trésorier général. La première des choses, à mon avis, les 3 associations doivent redevenir une seule association pour
mieux encadrer les adeptes. Il faut qu'il y ait une seule association. Les 3 associations là, lorsque une association, enfin les couvents d'une association font des dégâts, vous n'êtes pas habilité à leur faire des remontrances. Tu vois, ça là, ça cause problème. Donc la première des choses que moi je demande au gouvernement, c'est de nous aider à devenir une seule association dans la ville capitale. À partir de ce moment-là, on va mieux gérer les problèmes des dérapages et consorts. C'est le seul moyen, ça. Sinon, en dehors de ça, là, non. Il y a certains qui sont en train de fournir des efforts pour que ça s'améliore et il y en a d'autres qui vont faire des trucs pour décourager. Vous voyez ce qui se passe avec les Gungun aujourd'hui, là. C'est un peu décourageant. Si ce n'est pas ton affaire là, si ce n'est pas ton affaire, tu ne vas pas, disons, prendre ça au sérieux. Ce qui est très important pour moi, c'est que quand on ne sait pas où on va, il faut savoir d'où on vient. Et nous, on a toujours été accompagnés par Noé Gungun parce que c'est un culte familial où toute la famille y est. Hein? Même les cathos, les protestants, les musulmans, tout le monde y est parce que c'est une affaire de famille. Parce que le vaudou, il ne faut pas l'oublier, c'est une affaire de famille. Donc pour moi, c'est une fierté d'être là aujourd'hui et de voir vraiment comment ça se passe et que la tradition est toujours respectée et restera toujours forte. Il faut voir qu'entre Ouida 92 et ces dernières années, la culture a pris beaucoup plus d'importance grâce au gouvernement Talon. Donc il y a quelque chose qui a été fait, il y a plus de fierté qui nous a été donnée et on est vraiment fiers de venir d'un pays où le vaudou est notre culture, où le vaudou est notre tradition et nous assumons ça. Et aujourd'hui, c'est devenu l'image du pays et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a eu un très grand bond et qu'il n'y avait pas dans le passé. Voilà, jusqu'à ce qu'on prenne un nouveau décret pour marquer la fête et que la fête puisse durer pas seulement une journée, mais 2 jours avec un week-end qui suit. C'est formidable. C'est formidable. C'est bien pour le Bénin, c'est bien pour les Béninois parce qu'il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. Et aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que ce que nos aïeuls nous ont laissé est très très important et nous devons préserver ces cultes-là. Nous devons les sauvegarder, les préserver. C'est très belle la fête et je le dis sans aucune flagornerie. L'organisation elle était parfaite franchement et je suis très heureux de partager ces bons moments avec mon frère qui est à côté, qui est de ballet comme moi. Donc voilà, je suis très heureux d'être là. Moi je pense qu'on a la chance d'avoir un président remarquable, admirable, qu'on peut dire merci. Et grâce à lui, il a su mettre en exergue la spiritualité vaudou. Et aujourd'hui, les gens s'intéressent à cette spiritualité. Et c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Et je dis une fois encore merci au président Patrice Talon.